بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes qui oscillent entre sa bonté et sa miséricorde, d'une part, et sa justice, et qui, elle est basée sur sa sagesse et son omniscience. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans votre live préféré, le live du lundi, l'Islam au quotidien, donc qui est consacré à répondre à vos questions qui intéressent le maximum de musulmans et de musulmanes donc, qui nous suivent, et qu'Allah les bénisse, qu'ils soient les bienvenus donc, dans ce jardin du paradis, qui est un jardin de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le paradis est plus vaste que les cieux et la terre. Le dernier qui rentrera au paradis, comme nous l'avons rappelé la semaine dernière, aura 10 fois, dans un hadith authentique, aura 10 fois donc l'équivalent de cette terre. Et le paradis est pour l'éternité, contrairement à cette vie éphémère, destinée donc à nous mettre à l'épreuve. Comme d'habitude, on va commencer par les questions du live, du quiz plutôt. Donc le quiz d'aujourd'hui, et c'est la première partie donc sur la zakat. Nous avions vu les piliers de l'islam, il ne manquait plus que la zakat. C'est la raison pour laquelle, après avoir vu les articles de la foi, on a préféré vous proposer au moins ça, qu'on ait fait le tour depuis le ramadan qu'on a commencé. On a parlé bien sûr du ramadan, pendant le ramadan. On a parlé du hajj quand le hajj est arrivé. On a parlé de l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a parlé donc également donc, de la prière bien sûr, en de très très nombreux quiz, dans de très nombreux quiz. On a parlé donc des différentes, il restait la zakat, que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais vous avez été nombreux. À cette heure-ci, 1385 à avoir participé à ce quiz avec une moyenne de 13, ce qui est une bonne moyenne. Vous avez presque la mention bien, mais vous aurez certainement mieux chez Allah subhanahu wa ta'ala, en fonction des efforts, bien sûr. Et celle qui disait qu'elle a été faire des recherches, elle avoue qu'elle a été faire des recherches, son commentaire sur Facebook, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas un problème, c'est destiné, l'essentiel c'est d'apprendre. Avant la réponse au quiz, si tu as déjà la réponse, ou même pour répondre au quiz, tu as d'abord vérifié ou visité ou appris sur la zakat, pourquoi pas. Mais ne va pas regarder sur la zakat et en même temps faire le quiz. Non, tu apprends, tu dis tiens c'est sur le quiz, je ferme le quiz, je vais aller apprendre sur la zakat et ensuite je réponds sans document, sinon ça n'a pas de sens. Donc ces questions étaient... la première question, c'est, vous avez été excellent, bien sûr, à 98%, encore heureux, à dire, est-ce que la zakat est un pilier ou une recommandation? Mais j'ai quand même 18 personnes, soit 1,3%, qui ont dit que c'était recommandé. Non, la zakat, c'est une obligation. La zakat est le 3e pilier de l'islam, et Abu Bakr Siddiq, il a combattu les musulmans qui refusaient de lui payer la zakat alors qu'il la payait, bien sûr, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je jure par Allah, celui qui me refuse une brebis qu'il donnait ou un agneau qu'il payait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ferai la guerre. Ce n'était pas l'avis d'Omar qui trouvait qu'il n'y avait pas, il restait musulman, il n'avait pas à le combattre. Et ensuite, il lui a argumenté
par, effectivement, le prophète sallam a dit que celui qui atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, et donc celui-là, son sang, ses biens et son honneur sont préservés, sauf pour ceux que l'islam exige. Et ça, la zakat fait partie de ce que l'islam exige. Bien entendu, pour celui qui ne croit pas que la zakat est une obligation, il est unanimement considéré comme non musulman, même s'il prétend. Je ne dis pas que celui qui ne le paye pas, mais celui qui considère que c'est une recommandation ou que ce n'est pas important, celui-là, très certainement, doute de la sagesse d'Allah, donc il n'est plus musulman, automatiquement. Deuxième question, le zakat al-mal, impôt purificateur sur le bien, est une obligation pour tout musulman? Oui ou non? Vous avez répondu à 65% que c'était vrai. Non, c'est faux. C'était une erreur du quiz. C'est une erreur du quiz. Donc, celui qui a eu 19 sur 20 à cause de cela, il devait avoir 20 sur 20. C'est une erreur. Vous avez été très nombreux. Donc, 65% à dire que c'est vrai. Non, la question ne voulait pas dire ça. Est-ce que c'est une obligation? C'est une obligation pour le musulman qui est riche. Et donc là, c'est une erreur qui s'est glissée. Et on vérifie, mais bon, il y a des erreurs qui passent. Alhamdulillah, l'essentiel, c'est de corriger. Et donc, ce n'est pas une obligation pour tout musulman. C'est une obligation pour autant l'attestation de foi est une obligation, autant la prière est une obligation pour tout musulman, sauf les exceptions. Donc, la femme qui est indisposée, le fou, l'enfant qui n'est pas pubère. Et la zakat, n'est destiné que c'est l'impôt sur l'épargne, l'impôt sur les économies. Donc celui qui n'a pas d'économie, celui qui n'a pas de quoi manger, celui qui a juste de quoi manger, celui qui n'a pas assez d'économie, très certainement il n'est pas concerné par la zakat. Il doit y croire bien sûr, il doit même espérer pouvoir la payer un jour, ce qui veut dire qu'il avait des économies, qu'il est à l'aise. Et donc le prophète sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal al-Karagré, quand il a envoyé au Yémen, dis-leur qu'ils unifient Allah. Donc, qu'il ramène toutes les adorations à Allah qui est l'exclusif et c'est son droit exclusif. Et s'ils le font, dis-leur que Allah a imposé 5 prières par jour et par nuit. S'ils l'acceptent, dis-leur que Allah a imposé à leurs riches un impôt pour leurs pauvres. Donc, c'est ainsi, c'est pour cela que souvent, l'avis majoritaire des savants, en tout cas, c'est que là, on doit donner la zakat quand on est riche. Et être riche, ça a été estimé donc à avoir un nisab. Donc la zakat a 2 conditions. C'est le nisab, donc le seuil imposable, qui est de 595 grammes d'argent ou l'équivalent. Donc on le verra, Inch'Allah, par rapport à ce que les savants ont dit. C'est-à-dire que les 595 grammes d'argent, c'est-à-dire qu'il y a 200 dirhams, puisque le dirham c'est en argent et le dinar c'est en or. Donc celui qui a 595 grammes d'argent ou plus, parce que le dirham plutôt était l'équivalent de 2,975 grammes. Donc puisqu'il en fallait 200, ça fait exactement 595 grammes d'argent. Quant à l'or, c'est 20 dinars, chaque dinar valant 4,25 grammes. Donc 20 dinars équivalent à 84-85 grammes d'or. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle ça, c'est le seuil imposable. Et donc, celui qui a ceci, qui a gardé, qui a eu plus que cela, certainement, qui a économisé, il reste plus que cela, ou il atteint donc ce seuil imposable, se doit de prendre un 40e dans ce cas-là. Et on verra, Inch'Allah, pour le reste, pour si c'est l'or ou l'argent. Donc, c'est sur 595 grammes d'argent et 85 grammes d'or. Donc là, la zakat n'est mal. La zakat al-fitr, c'est autre chose. La zakat al-mal, donc, est une obligation pour celui qui en a les moyens. Et donc, ce n'est pas tout musulman. Et dans les sociétés musulmanes, en tout cas, en majorité musulmane, la zakat ne concerne pas beaucoup. Ça concerne qu'une poignée pour justement donner le droit aux pauvres. Troisième question, son obligation a été instituée avant l'hégire ou après l'hégire? Donc, vous avez été 58% à dire que c'est après l'hégire. Effectivement, c'est après l'hégire. Il y a 2 choses. Ceux qui ont dit que c'est avant l'hégire, il y en a 200 et quelques, 15%. Ils ont peut-être pensé au fait que les versets, le premier verset parlant de la zakat a été révélé avant l'hégire. Mais les gens, on pense parfois, les savants disent parfois que c'est la zakat de l'âme, le fait de purifier son âme.
Mais la zakat al-mal, elle a été instituée, c'est-à-dire ordonnée, après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, donc à Yathrib, devenu Médine, et c'est après, l'avis en tout cas prépondérant, à ma connaissance, c'est en 3e année de l'Hégire, alors que le Ramadan, c'est en 2e année de l'Hégire. Certains disent que c'est en 2e année de l'Hégire, peu importe. En tout cas, c'est après l'Hégire. 4e question, celui qui refuse de payer la zakat, admettant son caractère obligatoire, reste musulman, mais doit être contraint de la payer, histoire de l'islam. On a déjà répondu à cette question. Donc 79%, vous avez vu geste, vous avez vu vrai, il reste musulman. S'il pense que c'est une obligation, s'il nie l'obligation de la zakat pour celui qui remplit les conditions, puisque c'est un pilier. Sans pilier, il n'y a pas de construction. Donc, il s'auto-exclut de l'islam et qu'Allah nous en préserve. 5e question, le paiement de la zakat peut être retardé. La réponse est non. C'est un droit du pauvre pour lequel il faut payer. Et donc, ce droit, si Allah l'a rendu droit du pauvre, donc c'est le devoir de celui qui a été favorisé, pas parce qu'Allah l'aime particulièrement. Je rappelle que les riches, même si on veut tous être riches, je rappelle que la richesse, c'est la richesse du cœur, mais la richesse matérielle est un facteur donc, qui aggravant, je dirais, le jour du jugement dernier, dans la mesure où on ne bougera pas d'un pas avant de rendre compte de tout ce qu'on a eu, comment on l'a eu et comment on l'a dépensé. Et le riche qui va rentrer au paradis va rentrer 500 ans, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les pauvres. Les pauvres vont rentrer 500 ans avant les riches parce qu'ils auront à rendre compte de chaque centime, si on peut parler de centime. Par conséquent, aujourd'hui, on connaît content d'avoir des réserves au frigo, des comptes, etc. Demain, ça ne va pas être aussi simple que cela, sera l'inverse. Ce sera l'inverse. 6e question, l'acquittement de la zakat est dû par tout salarié. La réponse est évidemment non, mais vous avez été quand même plus de 300 en disant oui. Non, ce n'est pas le salaire. La zakat, c'est 2 conditions. Il y a le nisab, donc qui est le seuil imposable, qu'on a dit 595 grammes d'argent, donc 200, on a vu 200 dirhams, ou 20 dinars, c'est-à-dire 85 grammes d'or. Donc ça, c'est une des conditions. L'autre condition, c'est le haoul. Même si tu avais 2000 dirhams et qu'en fin d'année, tu n'as plus que, donc tu as moins de 200 dirhams, tu n'es pas imposable. Voilà, c'est qui a gagné 100 000 euros et qui finalement a tout dépensé, tout investi dans les mosquées, dans les écoles, dans ce qu'Allah aime et agrée, celui-là n'a pas de zakat à payer. Par contre, celui qui n'a gagné que 10 000 euros et qui a vécu sur ses réserves, ou vécu chez ses parents, ou vécu sous la responsabilité de quelqu'un d'autre qui n'a pas dépensé, sur les 10 000 euros, il lui reste encore 10 000 euros, mais il sera imposable. Voilà. Donc, ce n'est pas une question, ce n'est pas du tout l'impôt sur le revenu. Contrairement à l'impôt sur le revenu, si vous avez 100 000 euros, vous serez, même si vous avez tout dépensé dans le bien, vous serez imposable sur les 100 000 euros, peut-être avec quelques réductions pour les œuvres caritatives, etc. Mais vous serez imposable sur ce que vous avez eu après abattement. Mais là, la zakat, c'est sur les économies, ce que vous avez économisé, pas pour ce que vous avez donc eu. Par conséquent, l'acquittement, il n'est pas dû à tout salarié. Le smicard qui a peut-être de quoi, juste, il n'a que le SMIC, il a de quoi peut-être juste manger, et en plus, il est endetté pour ceci et cela, pour sa voiture, pour la maison éventuellement, qui, comme tout le monde, il a voulu faire comme tout le monde, alors qu'il n'en a pas les moyens. Il a voulu paraître, ou de quoi juste, il a une famille nombreuse, il est le seul qui y travaille, et donc il ne va pas certainement avoir des économies qui lui permettront de payer la zakat. Donc ce n'est pas parce qu'on est salarié qu'on paye la zakat, souvent parce qu'on veut bien faire, et parce qu'on se dit, oh non, depuis que je suis salarié, j'ai déjà entendu ça chez les jeunes en particulier, donc ils viennent d'avoir un travail, donc chaque mois, je prélève ceci pour donner un zakat. Non. Chaque mois, si tu veux, et c'est très bien. On connaît un très grand commerçant dans un pays du pétrodollar que je ne vais pas citer, et on dit que quand il a décidé de donner 1,5%, je crois, de ses bénéfices aux pauvres. Et effectivement, il l'a fait, et Allah a béni ce qu'il a fait, et son fils qui l'a remplacé a multiplié par 10. Voilà. Au lieu de donner 1,5%, il donnait 10 ou 15% des économies, des bénéfices plutôt, de la société. Allah a béni ce qu'il a
ce qu'il a donné, et Allah lui a donné beaucoup. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sadaqa n'a rien n'amoindrit au bien de quelqu'un. Plus tu donnes, plus Allah il te prête. 7e question, la zakat n'est due que si on est imposable par le fisc. Bien sûr, vous avez compris que c'était non, c'est faux. Vous avez été 86% à éviter le piège, entre guillemets. C'est pas parce que tu es imposable pour le fisc, tu es imposable parce que tu as eu des revenus qui ont dépassé donc le seuil de pauvreté ou le seuil qu'a fixé le fisc. Mais c'est pas parce que tu as été imposable, peut-être qu'à la fin de l'année, tu n'as plus rien. Même peut-être que tu es endetté. Mais ce que tu as eu, c'est sur ça, comme on l'a dit, c'est l'impôt sur les revenus, alors que la zakat, c'est l'impôt sur les économies. 8e question, la zakat est à payer tous les ans, tous les mois, et c'est tous les ans. Donc, c'est les deux conditions. C'est le nisab, donc le minimum imposable, et le haoul, c'est tous les ans. Tous les ans, pour celui qui a les moyens ou qui a dépassé, entre guillemets, ses économies ont atteint donc les valeurs dont on a parlé tout à l'heure, 595 grammes d'argent ou 85 grammes d'or, celui-là se doit donc de payer et c'est tous les ans. 9e question, la zakat est due sur les résidences. Et là, bien sûr, vous avez été nombreux à dire que j'ai bien parlé de résidence, c'est-à-dire principale, secondaire ou de location. Il n'y a pas de zakat dessus. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas, alhamdulillah, ce dont on a besoin pour vivre ou pour se vêtir ou pour travailler ou pour habiter. Ce sont des besoins primaires et essentiels de l'homme. Sur cela, il n'y a pas de zakat. Il n'y a pas de zakat. Donc, même si on en a plusieurs d'ailleurs, on peut penser que c'est injuste. Non, la personne aura pensé et voulu et aimé ce bas monde-là, et l'amour de ce bas monde est inversement proportionnel à l'amour de l'autre monde. Et donc, qu'est-ce que tu as à faire? Un grand-père, quand il fasse miséricorde, son fils a voulu l'impressionner, il a dit, tu sais mon père, à l'ambassade, il travaille à l'ambassade, il dit, mon père, à l'ambassade, il y a c'est comme un palais avec 25 chambres. Il dit, ah oui, c'est très bien. Mais quand il dort dans une chambre, les 24 autres qui dorment dedans, des personnes. Il dit, alors à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir 25 chambres quand il n'y a que 2 ou 3 chambres qui sont utilisées, construites, peut-être avec 5 chambres pour le passant ou pour l'hôte, mais quand même pas 25 chambres, c'est vraiment du gâchis. Et Allah n'aime pas les gaspilleurs, et les gaspilleurs sont les frères de Satan. Et ils auront donc à rendre compte de ce qui leur a été confié. Donc il n'y a pas de zakat sur les résidences, que ce soit principale, que ce soit secondaire, que ce soit en location ou pas, il n'y a pas. Par contre, comme l'a dit le frère Abdul, Barakallahu fi, si on a des bénéfices sur les locations qu'on a louées, on a des bénéfices qui atteignent le seuil imposable, bien sûr qu'on est imposable. Mais ce n'est pas sur la concession. Ce n'est ni sur la valeur, ni sur autre chose. 10e question, le paiement de la zakat peut être avancé en cas de nécessité. La réponse est oui. Vous avez été 48%, majorité relative, à dire oui. Quand on dit avancé, ça ne veut pas dire qu'on va le payer 2 mois avant ou 10 mois avant. Non, c'est normalement. Donc il y a le haoul qui est donc que ça fasse 1 an. Et pour cela, Allah est miséricordieux. On peut se dire, non, mais moi j'ai de l'argent, je peux le payer tous les 6 mois. Ou je peux payer pour plusieurs années. Non. Allah est miséricordieux, ne te prends pas pour ce que tu n'as pas. Il se peut que Allah te reprenne ce que tu as. Donc reste, et l'obéissance dans l'adoration dans l'islam, l'obéissance, disent les savants, l'adoration, c'est tawqifi. C'est-à-dire tu t'arrêtes là où Allah s'est arrêté. Mais il se trouve qu'il y a des gens dans les besoins et que ta zakat, tu dois la sortir dans 1 mois, dans quelques jours. Il t'est permis, par souci de fraternité et de solidarité et de longanimité et de bienfaisance, il est permis, la charia te permet de sortir un peu plus tôt la zakat. Parce qu'il y a un besoin qui ne peut pas attendre donc la date de sortie de ta zakat. 11e question, le paiement de la zakat est rétroactif. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolé, ce n'est pas du tout pour être pédant. Parce que c'est le mot rétroactif, ça veut dire que si
Pour les années d'avant que tu n'avais pas payé, tu viens de réaliser, ma soeur ou mon frère, que la zakat est une obligation. Et ceci m'a vraiment étonné. Ces dernières années, j'ai rencontré beaucoup de frères et de sœurs qui ne savaient pas que la zakat était une obligation. Ceci est c'est une surprise, c'est une faute, c'est un péché. La zakat est un pilier. Donc le fait de ne pas savoir que c'est un pilier n'enlève rien au pilier. Et donc si tu n'avais pas payé et que tu étais imposable, même sur 5 ans, même sur 10 ans, tu te dois de rendre le droit des pauvres. C'est ça qu'il faut voir. Tu ne savais pas, Allah il te pardonne. Mais tu devrais le savoir. Tu t'es trompé, Allah il te pardonne. Tu as oublié, Allah te pardonne. Mais dès que tu sais, tu te dois de rendre le droit du pauvre. Et même celui qui meurt, avant même de dépenser quoi que ce soit pour ses héritiers, on doit enlever les dettes, dont le droit du pauvre, qui est la zakat. S'il n'a pas payé la zakat et que il le doit, on doit enlever ça de sa fortune, ce qu'il a laissé, avant de partager, et les promesses, bien sûr, qu'il a faites, avant de partager donc l'héritage. C'est vraiment, vérifiez-le, barakallahu fikoum, si un de nos proches rend l'âme, et il faudrait vérifier s'il n'a pas de dette. Et s'il n'a pas de dette, généralement, on pense à la dette, aux dettes plutôt, que l'on doit aux créatures. Mais il y a la dette qu'on doit aux créateurs, en particulier, donc pour ce qu'il a donné pour les pauvres. Donc c'est rétroactif. Si tu n'as rétroactif, ça ne veut pas dire que tu dois tout payer tout de suite, mais tu dois payer comme tu peux, comme une dette. C'est une dette, donc tu la payes comme tu peux, mais le plus tôt sera le mieux. Sinon, il faudrait de toute façon l'écrire, puisque tu es endetté. On a dit qu'un testament est obligatoire pour les personnes qui ont des dettes et les personnes à qui on a confié quelque chose. Parce que tes héritiers peuvent penser que ça t'appartient, donc peuvent l'utiliser alors que ce n'est pas à toi. Et les dettes, comme on a dit, le prophète sallam a insisté dessus, et il a dit qu'on ne rentre pas, y compris le martyr, il ne rentre pas au paradis s'il a des dettes. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, au moins à écrire, et on ne doit s'endetter que pour de vraies raisons. Pour de vraies raisons, pas pour changer de frigo, ou changer de je ne sais quoi d'autre, changer de voiture, changer de... Non, il faudrait vraiment qu'on n'ait pas le choix. Voilà. Donc c'est pas quelque chose d'extrêmement important, pour ceux qui croient en tout cas en Allah et au jour du jugement dernier. La zakat peut-elle être payée en plusieurs fois? Vous avez été presque 36% contre 45% à dire oui. Non. Pourquoi tu veux payer la zakat en plusieurs fois? La zakat, c'est que tu as tes économies. Tu as tes économies, donc tu as de quoi payer la zakat. Tu n'as pas le droit de le payer en plusieurs fois. On m'a déjà demandé est-ce qu'on peut faire un prélèvement automatique. Tous les mois, on va payer une partie de la zakat. Non. Parce que l'une des conditions, c'est que ça fait le tour de l'année. Donc tu ne remplis pas les conditions. Dieu n'accepte pas une adoration qui n'est pas, on a dit tawqifi, c'est-à-dire comme ça a été révélé. Il y a deux conditions. Tu n'es pas imposable, ce n'est pas une zakat. Tu n'as pas atteint plutôt le seuil imposable, ce n'est pas une zakat, c'est une sadaqa en général. Tu peux le faire si tu veux, mais ce n'est pas une zakat. Et il n'y a pas eu le haoul, il n'y a pas l'année qui a tourné, ce n'est pas une zakat non plus. Donc il n'y a pas de prélèvement en plusieurs fois, sans intérêt bien sûr, de la zakat. Non, on la donne. Et on la donne également, ça n'a pas été une question qui a été posée, on ne la donne pas en nourriture. Ah oui, mais celui-là, il est pauvre, mais je vais lui acheter des vêtements, je vais lui acheter... Non, tu lui donnes ce que, dans quoi tu dois la zakat. Si c'est de l'argent, tu donnes en argent. Si c'est de l'or, tu donnes en or, ou son équivalent. Si c'est des fruits, si c'est des animaux, tu le donnes l'animal. Quitte ensuite à ce que lui, il aille le vendre. Ça, c'est autre chose. C'est lui qui connaît ses besoins. Et tu n'es pas chargé de ses besoins, sauf si c'est quelqu'un qui est sous tutelle. Auquel cas, tu donnes ce qu'il faut, l'argent, l'or, ou les animaux, ou tout ce qui est, ou les grains, et tu as donné à celui donc qui est chargé de gérer ses biens. 13e question. La zakat est due à la fin de chaque année musulmane. On entend des gens, vous savez, si les questions on les pose, c'est parce que bien, ce sont des questions qu'on nous pose. Ah oui, c'est la Ashura, comme ils disent par exemple, pour eux, le 10 Muharram, qui est Ashura, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, l'anniversaire du jour où Allah a sauvé Moussa alayhi salatu salam. Et certains disent non, mais c'est la fin du Hajj, donc on se doit de payer la zakat. Non, la zakat est individuelle. À partir du moment, du jour même où Allah t'a favorisé et tu as atteint le seuil imposable, tu dois attendre 1 an
pour payer la zakat. Et donc, si tu as gardé ce seuil pendant un an ou tu as eu plus, tu dois te payer la zakat 1/40, 2,5% si c'est de l'argent. Si pendant cette année-là, tu avais atteint et dépassé le seuil, mais pour une raison, pour une autre, tu t'es marié, tu as acheté une voiture, tu as eu des soucis, etc. Et tu es descendu en dessous donc, de ce seuil, tu n'as pas de zakat. Tu dois attendre que tu remontes à ce seuil et que ceci ait duré pendant un an. Bien sûr, on va pas tricher avec Dieu comme certains le font. Ils attendent le 11e mois et commencent à dépenser pour ne pas payer les zakat. Ça, bien sûr, Allah qui se passe de tout, c'est pourquoi tu l'as fait et ceci est un péché, un très grand péché. Tu as voulu ne pas payer le droit du pauvre, et bien Allah il va te le prendre. Tu n'auras peut-être pas, probablement même pas de baraka. Et ce que tu as, c'est toi qui as perdu, puisque tu n'as pas prêté à Allah en le donnant donc aux gens qui sont dans la nécessité. Donc il n'y a pas une fin d'année, c'est ton exercice entre guillemets, c'est chacun a donc un moment de l'année où il doit payer la zakat. C'est pas uniforme. Donc c'est en fonction de chaque cas. 14e question, la zakat est due sur le véhicule. La réponse est non. N'est pas due sur le véhicule, en tout cas que tu utilises. Le véhicule seulement s'ils sont à usage commercial. Non plus. Ils ne sont pas à usage commercial. Vous avez mis donc 35% d'entre vous, 497 personnes et 541 ont dit que c'est faux. Effectivement, la zakat est due si tu as des véhicules que tu vends. Ça, c'est autre chose. Ça devient des marchandises. Ce n'est pas de ça dont je parle. Tu as un véhicule qui te permet de travailler. Tu es maçon, tu es coiffeur, tu es ceci, tu es cela. Tu as besoin d'un véhicule pour transporter ceci et cela. Non, il n'y a pas de zakat sur le véhicule, même s'ils sont 10. Par contre, si tu as commandé ou tu as une carrosserie ou tu es concessionnaire d'une marque que je ne vais pas citer et tu vends, tu les commandes en Europe ou ailleurs, d'ailleurs, et tu vends. Donc ça, c'est ton argent, c'est ton investissement, c'est une marchandise comme une autre. Et donc, tu te dois de sortir la zakat sur le fonds que tu as. 15e question, la zakat est due sur le cheptel quand on atteint un seuil. Je suis désolé, je parlais de cheptel. Le cheptel, en fait, c'est le bétail. Le bétail, donc, c'est les animaux du cheptel. Ce sont les camélés, c'est-à-dire les chameaux, les bovins, donc les bovidés, les bovins, donc la vache, le bœuf, etc. Les caprins, qui sont donc les chèvres, et également les ovins, qui sont les moutons. Voilà, donc le cheptel, il est formé de cela. Est-ce qu'il est dû sur le cheptel? Si ça atteint le seuil imposable, la réponse est oui. Et vous avez été un peu moins de 50% à donner cette réponse-là. Effectivement, c'est vrai. Et donc, ceci dépend de l'espèce. Pour les bestiaux, les chameaux, il n'y a pas de zakat avant. Si tu n'as pas 5 bêtes, il n'y a pas de zakat. Quand tu es entre 5 et 9 chameaux, tu as la zakat à payer. Donc, enfin, après une année qui est d'un ovin. Ce n'est pas un chameau. Si tu n'en as que 5, si chaque année tu dois prendre un chameau, il t'en restera pas beaucoup. Non, si tu as 5 chameaux ou plus, entre 5 et 9, la zakat que tu dois donner donc aux pauvres, c'est un mouton. Un mouton ou une chèvre. Donc, c'est ça la zakat. Quand tu as des bœufs, et nos auditeurs, on sait que nos frères, il y a parmi eux des bergers, et donc quand il y a des bœufs, le minimum pour payer la zakat, c'est de 30 têtes. Si tu as 30 têtes, donc, ou plus, 30 à 39, tu dois donner en zakat un veau. Un veau, quand tu as 30 vaches ou bœufs, de 30 jusqu'à 39, et ensuite, ainsi de suite. Quand c'est des ovins et des caprins, c'est-à-dire si tu as des moutons ou des chèvres, il n'y a pas de zakat avant 40 têtes. Si tu as 39 moutons, tu n'as pas de zakat. Tu n'as pas de zakat à payer. Mais une fois que tu arrives à 40, de 40 jusqu'à 120, c'est un ovin. Donc, c'est un mouton ou un caprin. Donc, de 1 an environ. Et quand c'est en tout cas, c'est l'ovin. Voilà donc pour ce qui est de la zakat. Et effectivement, il faudrait savoir que ceci a été institué par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas beaucoup d'argent dans le compte, mais qui ont un gros cheptel. Donc, ils ont beaucoup de chameaux,
et ou alors ils ont beaucoup de bœufs, beaucoup de moutons. Et donc, à partir de moutons, à partir de 40, et des chèvres, 30 à partir donc des bœufs, si tu as des bœufs ou des vaches, au nombre de 30 minimum. Et si c'est les chameaux, c'est 5 minimum. Sixième question, la zakat est due sur les produits agricoles que l'on peut conserver. La réponse est oui. Vous avez été 60%. Et donc, les fruits que l'on peut conserver, que ce soit des raisins secs, que ce soit des olives, des dattes, du blé, de l'orge, des fèves, et même du pois chiche, des lentilles, du riz, du maïs, du sorgho. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le jour de la récolte, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, si ça atteint 60 sa. 5 wasq, a dit le prophète sallam, il n'y a pas de zakat sur moins de 5 wasq. Donc, le wasq, donc, c'est 60 sa. Et sa, c'est 4 fois le contenu de 2 mains. 2 mains, bien sûr, moyennes. 2 mains moyennes remplies. C'est ça, donc, le sa. Et quand le minimum à percevoir, le minimum à récolter, c'est 60 fois 4 fois 2 mains. Donc, bon, tu pourras faire les calculs. Et ceci, donc, est une obligation. Mais il y a deux choses à connaître également. C'est que quand c'est l'eau de pluie qui a servi pour irriguer l'eau de pluie, c'est la pluie naturellement. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé et c'est ce qui a permis donc aux dattes, aux palmiers de donner des dattes, etc., etc. À ce moment-là, c'est 1/10. La zakat, c'est 1/10. Ce n'est pas 2,5%. 2,5%, 1/40, c'est pour l'or et l'argent. Donc, pour les grains, par exemple, et pour les vergers, pour les jardins, c'est 1/10 si tu n'as pas fourni d'efforts pour arroser. Si tu as fourni d'efforts, c'est 1/20. C'est 1/20 qui te permettra dont tu dois t'acquitter et non 1/10. Donc, on comprend puisque tu as dépensé, tu as été chercher de l'eau, du sol ou des marigots, ou des mares, ou des fleuves, tu as été les chercher, ou alors tu as fait des forages pour retirer de l'eau, pour aller arroser donc les plantes et les arbres. Ceci donc fait que ta zakat sur les récoltes, c'est 1/20 et pas 1/10. Si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis de ne pas faire fournir d'efforts, qui t'a donné directement de l'eau et que tu n'as même pas eu besoin d'aller chercher cette eau, même si c'est de l'eau de pluie, pour arroser donc ton jardin ou ton verger, à ce moment-là, c'est donc 1/10 de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis que tu puisses sortir de ton jardin ou de ton jardin, que tu as pu sortir de ton jardin ou de ton verger. Et dernière question, donc, question 17. Dans un couple, c'est au mari de s'acquitter la zakat. J'ai souvent eu cette question-là, quand ça les arrange. Oui, c'est le mari qui paye. Non, le mari est chargé de toutes les dépenses donc financières, de s'occuper du loyer, des vêtements, de la nourriture, de la boisson, de son épouse et de ses enfants. Mais quant à la zakat, et que la femme n'est pas obligée d'investir, même si elle travaille. C'est que ça pose quelques problèmes. Et beaucoup d'hommes exigent de leurs épouses de participer. Ce n'est pas une obligation. Si elle veut, elle participe. Si elle ne veut pas, elle n'a pas participé. Que mes frères le sachent. Et que ce serait de l'injustice de prendre l'argent d'une femme parce qu'elle travaille. Oui, mais tu travailles, donc c'est pour ça qu'il faut que tu participes. Non. Si il faut qu'elle participe, vous allez partager les rôles aussi. Voilà, le rôle également de gestion de la famille. Et donc, elle a ce privilège qu'Allah lui donne, et donc avec ses devoirs et ses droits. Et donc, tu n'as pas, toi, à lui imposer ce qu'Allah ne lui a pas imposé. Maintenant, si elle travaille ou elle a hérité ou quoi que ce soit, si elle a de l'argent, c'est pas à toi en plus maintenant qui va payer sa zakat. Non, chacun est responsable de ses biens, sera interrogé sur ce que Allah lui a confié pendant un peu de temps. Même les enfants, vous qui pensez à l'avenir des enfants, malheureusement que matériellement, l'avenir dans l'au-delà est certainement plus important. Leur éducation est centrale
Et vous qui pensez à l'argent, quand il sera grand, quand il sera au lycée, pour ses études, mais quand le seuil imposable a été atteint, il faudrait prélever donc la part du pauvre dessus, même si c'est pour cela, même si c'est pour le Hajj. Par exemple, en entendant, j'économise pour le Hajj. Très bien. Mais qui t'a dit que tu vas y aller? Et pendant un an, tu as gardé une somme d'argent dont le pauvre n'a pas vu, il n'a pas vu la couleur de ce que tu as gardé, et encore moins l'odeur. Donc, tu te dois de prendre un quarantième de cet argent épargné, même pour le Hajj, pour le donner aux nécessiteux, les 8 catégories citées donc, dans le verset 60 de la sourate 9, qui est la sourate Tawbah, le repentir. Dans un couple, donc c'est au mari de s'acquitter de la zakat, la réponse est non. 3 questions sur la zakat al-fitr, parce que c'est une obligation, comme zakat al-mal. La zakat al-fitr, impôt de rupture du jeûne du mois de Ramadan, est une obligation, oui ou non, sur chaque membre du foyer musulman. La réponse est oui, mais vous n'avez été que 80% à dire oui, puisque près de 18% ont dit non. Alors ils disent sur chaque jeûneur. C'est une obligation sur chaque jeûneur, vous avez mis, mais sur chaque membre du foyer, jeûneur ou pas jeûneur. Même sur l'enfant qui est né ce matin ou le jour de l'Aïd, l'enfant on doit sortir de la zakat al-fitr pour cet enfant-là. Après, il y a une divergence. Si la femme est enceinte, est-ce que le fœtus on doit sortir sur le fœtus de la zakat al-fitr? L'avis le plus pertinent, c'est qu'il n'a pas encore vécu, et donc c'est non. On n'a pas obligé de le faire. On se doit par contre de payer même pour l'enfant qui vient de naître de chaque membre, et c'est la responsabilité. Donc c'est sur le chef de famille, c'est-à-dire c'est l'homme dans son foyer. Donc ça, c'était la 18e question. 19e question. Elle doit être payée par le responsable de famille sur les personnes à charge. Oui, vous avez été 97% à dire oui. J'espère que vous payez, mes frères, que vous payez la zakat donc pour les membres de la famille. Et ceci, c'est une obligation. Dernière question, la reconvertie. Célibataire doit-elle, elle aussi, payer sa zakat al-fitr? Certainement. Elle doit le payer, si elle a les moyens, bien sûr. Et c'est le fait de nourrir donc un pauvre pour leur éviter, au moins ce jour-là, de commander. Mais ça, on reviendra dessus dans le détail. Mais voilà donc les 20 questions et vous avez été bon. Vous avez été bon dans les réponses. Je vous rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, que la deuxième question, il y avait une erreur. Donc, c'est la zakat, ce n'est pas zakat al-mal. Zakat sur les biens matériels ne sont pas une obligation pour chaque musulman. Ce n'est que pour le musulman qui a des économies qui atteignent donc le nisab, qui est le seuil imposable. Et j'espère que ça vous a donné envie d'approfondir la question, comme cette sœur, et continuer à travailler dessus, parce que ce qui vous attend, Inch'Allah, si vous avez vu première partie, c'est qu'il y aura au moins une deuxième partie. Deuxième partie, donc, sur l'impôt, sur la zakat, l'impôt, donc, purificateur. Voilà, donc, on a pris un peu plus d'une demi-heure pour parler, donc, de la zakat, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce qui nous est utile, et ça, c'est un pilier de l'islam, et qui nous permet également de faire ce qu'il nous a ordonné, à qui, donc, il a rendu obligatoire parce qu'il sait, et il est miséricordieux. On va passer donc maintenant à la deuxième partie donc, de cette émission par rapport aux questions-réponses via donc, le téléphone. Et c'est Karim qui donc, gère cette partie-là. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum, cher. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, vous et tout, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que vous savez très bien qu'on vous offre une louange, Inch'Allah. Du coup, je vous appelle concernant une question parce que là, je suis en voyage et du coup, demain, Inch'Allah, je vais rentrer. Je prends le car à partir de 14h, donc je prends le car et après le train. Donc, je prends le car à partir de 14h et je voulais savoir. La qualité, excusez-moi, la qualité de l'appel est pas très bonne.
Donc, c'est vraiment Allô? Oui, haché. tout Oui, c'est à fait. haché et on ne comprend pas Ah, la question. et là, vous m'entendez mieux? Oui, on vous entend mieux. Oui. Alors, donc demain, je vais voyager et Oui, du coup, je voulais savoir si je vais partir à 14 heures. oui, Donc, la Inch'Allah. prière de Dhuhr, ici, c'est à 12h30, Inch'Allah, bismillah. Très bien. Et du coup, à 12h30, est-ce que je peux commencer à faire mes prières de voyage, Oui, sachant que je prends le car à 14 heures oui. et après, je vais arriver chez moi à 22 heures. D'accord. Donc, est-ce que lorsque j'arrive chez moi, je fais le Maghrib de l'Aïcha comme le voyage ou je dois les faire normalement? Je suis désolé, en fin de compte, il y a deux questions en une. Oui, oui, non, non, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Non, à 14 heures, vous êtes chez vous, vous partez à 14 heures de chez vous ou d'un endroit où vous faites des prières normales. D'accord, mais ça veut dire la Hassar, je pourrais pas la faire parce que je vais être dans le train. Non, d'accord. Mais d'où vous partez? Est-ce que vous D'accord. partez de chez vous ou vous partez Ah non, non, de... non, 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 du voyage, du voyage. Vous êtes en voyage. Là, voilà, là, je suis à Perpignan. Et du D'accord. coup, je vais partir à Paris. Si vous êtes Et en du coup, ben, je voyage, voulais. vous faites Voilà. la prière du voyageur avant de partir de Perpignan, le Dohr 2 raka'a, le Asr 2 Oui, raka'a, et vous prenez votre train. oui, parfait. Donc vous regroupez Et à après, l'heure du Dohr midi et demi, vous regroupez le Dohr et l'Asr et vous les partez. deux. Ouais, et les deux. Et quand Voilà. vous arrivez, par contre, l'avis majoritaire, c'est que vous faites le Maghrib, bien sûr, qui ne change pas, et le Isha, vous le faites à 4 raka'a. D'accord, ok. Voilà. Donc, c'est-à-dire quand j'arrive à la maison, Vous donc c'est n'êtes pas comme plus, si j'avais vous raté le n'êtes plus, Maghreb. exactement, vous n'êtes plus voyageuse, même si le Parfait, Maghreb et l'Aïcha sont rentrés alors que vous étiez en voyage. Une fois que vous parfait. arrivez chez vous, vous n'êtes plus considéré, bon, il y a des divergences dessus, comme vous pouvez l'imaginer, mais l'avis Oui, c'est pour ça que majoritaire, je vous là, là, appelais. l'avis majoritaire, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé, la prière que vous devez, vous la faites donc comme une prière normale. D'accord, ok. Donc, je fais Voilà. le Maghreb normal et les quatre de l'Aïcha normal. Ok. Exactement, exactement. Jazakallah khairan, merci, Cheikh. Barakallah fik, Je prends pas plus de temps. bon Merci. voyage, bon voyage alors. Merci, Inch'Allah. Allah Salam yahouj. alaikum, Salam, rahmatullahi wa barakatuh. alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, une question qui vous intéresse tous, une sœur, je pense, mère surtout, qui demande les meilleures traductions du Coran. On sait que toute traduction est trahison, disait quelqu'un. Alhamdulillah, il y a beaucoup de très bonnes traductions des sens. D'ailleurs, vous allez voir, les deux titres que je vais vous conseiller s'appellent les traductions de sens. Voilà, parce qu'on ne peut pas traduire le Coran, comme on ne peut pas traduire d'ailleurs n'importe quel. Il y a une tentative de traduction, mais là, pour le Coran qui est là, Allah a défié les polythéistes qui doutaient de l'origine d'amener un Coran, et ensuite, comme on l'a vu dans la sourate 17, et ensuite, il a défié d'amener 10 sourates seulement dans la sourate 11, et ensuite, il a défié d'amener une seule sourate dans la sourate 10, et donc, ils ont été incapables de le faire. Par conséquent, on ne peut pas imaginer pouvoir traduire le Coran. Par contre, on peut rendre le sens, et la meilleure traduction que, en tout cas, moi j'ai lu, c'est la traduction du Cheikh Bourema Abdou Daouda, donc, qui est un traducteur formé à l'université de Médine, et donc le titre, c'est euh, le sens, non plutôt sens des versets du Saint-Coran, du Saint-Coran, avec Coran écrit avec un Q-O-U-A-N. Saint-Coran, Abdou Bourema Daouda, donc dans l'édition Darussalam. Darussalam. Et parfois, c'est difficile de trouver ce livre, je ne sais pour quelle raison. Est-ce que c'est un épuisement de l'édition ou quoi? Il y a un autre qui est aujourd'hui beaucoup plus disponible qui s'appelle Le Coran, comme on l'entend, C-O-R-A-N, avec traduction du sens de ces versets d'après les exégètes de référence dans l'édition Al-Bayyin. Voilà, donc ça, ce sont des choses qu'on peut recommander et que je vous recommande pour les avoir lus et pour avoir... La sœur demande, c'est pas le tafsir qu'elle demande, bien sûr, je ne parle pas de tafsir. On a déjà parlé du tafsir que je recommande particulièrement, donc de celui du Cheikh Saadi, et également en 2 volumes, très très bien traduit, je trouve, malgré quelques critiques des uns et des autres. En tout cas, je trouve que ça rendait honneur à la langue française, et c'est très agréable à lire, et surtout le résumé, même en arabe, c'est peut-être le commentaire le plus concis, je ne parle pas de Jalalayn, le plus concis, mais en même temps complet du Coran. Moi, je vous le conseille en tout cas, en 2 volumes, et ça, c'est le tafsir, et également Ibn Kathir, bien sûr, qui est une référence s'il en est.
Donc, s'il en est, Ibn Kathir en un volume, ou en 4 ou en 8, peu importe. Donc, qui sont de très bons livres à conseiller et à lire. Mais ce ne sont que des explications ou des traductions des sens du Coran, mais jamais une traduction du Coran. Allô, salam alaikum. Allô. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Excusez-moi, cher. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous les gens qui sont avec vous. Alhamdulillah, on va bien. En fait, oui. Ma question, elle est que moi, je viens de Mayotte. Je suis né et grandi là-bas. Et j'ai fait toute l'école coranique là-bas. Oui. Et c'est en venant en France que j'ai entendu parler du halal ou pas halal. Oui. Et je me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il en est exactement, de pourquoi c'est halal, pourquoi c'est pas halal. D'accord. Parce que dans dans nos enseignements, on sait que ce qui est interdit, notamment le porc et tous les animaux pas tués ou tout ce qui est interdit dans le Coran. Oui. Mais le halal ou pas halal, on n'a pas eu d'explication là-dessus. C'est qu'en France qu'on a entendu ce terme-là. Oui, mais bon, en France, on essaie de détailler les choses. Effectivement, c'est ce que tu mangeais probablement aux Comores, hein, parce que dans un pays à majorité musulmane, c'est halal. C'est halal. Le halal, c'est quoi? Ça veut dire que c'est permis. Et c'est permis n'est pas halal. Si on invoque un nom d'autre que Allah, pour que la viande soit halal, il faudrait qu'on invoque le nom d'Allah, le bismillah, et donc qu'on fasse couler le sang. Et là, il y a une grande discussion parce qu'il y a la méthode d'étourdissement qui est plus que discutée. Normalement, on doit égorger le sang, on doit égorger la viande, bien sûr, qui est d'un animal qui est permis, qui est comestible, et avec le nom d'Allah et pour Allah, et que l'animal soit complètement vidé de son sang avant donc de le dépiécer. Et c'est ce qu'on appelle le halal. Mais en fait, c'est peut-être ça que tu mangeais aux Comores, même sans le savoir, quoi. On appelle haram, donc tout ce qui n'a pas été égorgé. Ça, c'est l'avis, en tout cas, majoritaire des savants. Et c'est qui a été également halal, la viande cachère, celle qui a été égorgée par les Juifs et qui correspond, effectivement, ils égorgent au nom d'Allah, même s'ils n'appellent pas Allah, au nom de Dieu. Et en même temps, il y a du sang qui colle. Il y a du sang qui coule, donc ça remplit les conditions. Ça, c'est Allah qui le permet également. Et les gens du livre, est-ce que la viande qu'on trouve dans les supermarchés, la valeur qui a été abattue, l'avis largement majoritaire, c'est qu'elle est haram, elle n'est pas halal. Même si certains ont trouvé des fatwas pour en manger. Donc on ne doit pas la manger. Non, ça c'est pour l'avis majoritaire en tout cas. Si on prend le hadith de Nu'man ibn Bashir, qu'à la gré, le prophète sallam dit halal est évident, le haram est évident. Entre les deux, il y a des choses qui sont douteuses. Celui qui s'en éloigne, donc préserve son honneur et sa religion. Donc mieux vaut s'en éloigner. Je ne suis pas moufti, je ne dis pas que c'est haram, mais en tout cas mieux vaut s'en éloigner, et surtout que, alhamdulillah, ce n'est pas le halal qui manque, en tout cas le label halal. Ensuite, il y a beaucoup malheureusement, comme dans beaucoup de commerces, il y a du faux. Il y a du faux. Beaucoup de gens disent qu'il y a des choses qui sont halal, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Mais le musulman qui va chercher du halal, même si ça n'a pas été égorgé, Allah ne lui en tiendra pas rigueur, parce qu'il n'a pas besoin d'aller à la boucherie ou d'aller donc voir comment est-ce qu'on va égorger. Même s'il n'est pas présent, il fait confiance à celui qui le dit. Si celui qui le dit ment, c'est lui qui prend le péché. Donc on va considérer comme halal ce que les gens considèrent comme halal. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Avec plaisir. Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Allah fik. Salam alaikum. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question qui est posée par une mère, c'est l'éducation, la place du père dans l'éducation. On parle d'éducation, et donc l'homme dans la famille, l'époux, est responsable, bien sûr, de subvenir à tous les besoins. Mais les besoins ne sont pas que matériels. L'éducation, ce n'est pas non plus seulement d'amener son enfant à la mosquée ou de lui apprendre la prière. Ce n'est pas seulement ça, l'éducation. L'éducation, c'est avant tout de faire connaître Allah, de le faire aimer Allah, et d'enseigner à son enfant l'éthique, donc les bons comportements vis-à-vis de tout. Et donc c'est ça l'éducation.
Très peu de pères sont présents, dit-elle, et elle n'a peut-être pas tort, même si elle n'a pas fait de statistiques, très peu de pères sont présents et pensent que moi j'amène, je travaille dur et j'amène donc de quoi vous nourrir. Mais ce n'est pas que ça, même les bêtes font ça. Je veux dire, je ne connais pas une bête qui laisserait son enfant mourir. Donc tu n'as pas de mérite à aller chercher que à manger et sans tenir compte donc de la santé mentale, de la santé spirituelle et de la santé physique des gens que tu aimes. Ça, ce n'est pas d'éducation. On doit être, pour le peu de temps qu'on est là, on doit s'occuper de ça aussi. Il est évident que le modèle est plus facile à suivre, surtout pour les enfants. Donc, tu dois être exemplaire. Quand ton enfant va te voir en train de prier, quand ton enfant va te voir en train de parler de Dieu, quand ton enfant va te voir en train de s'amuser, de respecter sa mère, de lui offrir des cadeaux, de lui parler, sa référence première, c'est toi. Quand tu es absent, le syndrome du père absent est connu dans nos sociétés dites modernes. Et quand le père n'est pas là, bien sûr, la mère remplit son rôle, mais parfois elle remplit le rôle de père et de mère. Et Dieu va t'interroger au jour du jugement dernier si tu meurs dans cet état-là. Dieu ne dit-il pas dans le verset 6 de la Sourate 66 Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Dieu dit dans la Sourate l'interdiction 66 At-Tahrim verset 6 Ô vous les croyants, prenez les moyens de vous préserver vous et votre famille d'un feu dont le combustible sont les pierres et les hommes. Et donc que les savants sont unanimes pour dire que cette protection, tu ne peux l'assurer qu'en lui enseignant ce pourquoi il a été créé, quel est le droit de Dieu, qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu a ordonné, qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas, et quelles sont les conséquences de ses actes. Donc ça, ce sont des choses qui n'ont pas besoin que tu sois là et tout le temps, 24 sur 24. Même si tu n'es là qu'une heure, ou même si tu es voyageur, pas un voyageur, tu es chauffeur, ou tu es conducteur des travaux, ou tu es conducteur de train, ou de quoi que ce soit, les moments où tu es chez toi, tu dois contribuer à l'éducation de tes enfants. Et l'éducation, ce n'est pas, comme on dit, c'est pas seulement tu lui achètes un téléphone, un iPhone, ou que tu vas lui acheter un cadeau pour qu'il t'aime. Non, il faut lui faire aimer Allah. Et faire aimer Allah, c'est la chose la plus importante. S'il a gagné ça, c'est toi qui as gagné. Parce que, entre autres choses qui va rester après toi, dit le prophète sallallahu, il a commencé sur les 3 choses. Il a commencé par un enfant qui laisse derrière lui un enfant pieux, qui va prier pour ses parents, donc, ou pour son père. On est les pères ici, c'est pour sa mère aussi. Et donc ça, c'est vraiment le but même de l'éducation des enfants. Donc nous ne sommes pas des animaux en leur fournissant seulement l'aspect matériel, c'est surtout l'amour et c'est surtout lui montrer le droit chemin, guider l'enfant au travers de l'exemple, au travers de l'exemple, au travers pas de se prendre pour un prophète, mais en tout cas de donner l'exemple, d'être exemplaire et de tout point de vue. Surtout dans la famille et en dehors de la famille. Quand on salue en premier, quand on remercie les gens, quand on laisse la place aux personnes âgées, quand on secourt les pauvres et les gens qui sont éprouvés, l'enfant aura tendance à faire de même. Mais quand on sort, on rencontre son voisin, on lui dit même pas bonjour, ou quand on critique à tort et à travers les voisins, les non-voisins, les musulmans, les non-musulmans, l'enfant n'aura pas d'autre modèle que de faire la même chose, puisque le mimétisme fait partie donc d'une méthode connue et très pratique d'éducation ou en tout cas d'apprentissage. Voilà donc ce que je peux dire en 2 mots, en priant Allah subhanahu wa ta'ala de nous éduquer et de nous faire prendre conscience que ce Coran a été envoyé, ce prophète ont été envoyés pour nous éduquer et surtout dans le bon comportement, bien sûr, vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de nous-mêmes, certes, mais également surtout vis-à-vis des autres créatures d'Allah, donc qu'elles soient animales ou qu'elles soient humaines. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Chir, je vous souhaite à vous et à toute l'équipe de la mosquée de Mirail Toulouse le firdaus sans jugement. Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. Amin. Je vous écoute depuis longtemps, je vous appelle depuis Lyon et je vais faire vite pour libérer la ligne. Inch'Allah, barakallah fik, oui. En 1997, Chir, on a eu un décès dans la famille. Une de mes cousines est décédée chez nous à la maison. Oui. En 2007, son papa est décédé à son tour, mais avant de mourir,
il a arraché une promesse à son fils que d'exhumer le corps de sa défunte fille pour le rapatrier en Guinée. Ouais. Donc, la question est la suivante. Est-ce que cela est permis en islam d'exhumer un corps après de si longues années pour aller l'enterrer ailleurs? S'il n'y a pas de raison, non. Voilà. S'il n'y a pas de raison, c'est interdit. C'est-à-dire que si la personne n'avait pas de famille, qu'elle a été enterrée dans un cimetière non musulman, à ce moment, il est permis, il est même conseillé d'exhumer le corps pour le mettre dans le cimetière musulman le plus proche. Mais si c'est seulement parce qu'on veut que le corps, entre guillemets, repose, comme on aime le dire, auprès des ancêtres ou dans son village, ça non, là ce n'est pas permis. Même s'il a fait promettre à son fils, ça c'est pas permis. Très bien. Voilà. C'est parfaitement clair. Alhamdulillah, barakallahu fik. Barakallahu fik. Allah yabarik les Lyonnaises. Alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fiancé d'un homme au pays avec une inconnue. Il refuse de se marier, mais sa famille menace de le renier. Ce sont des choses qui malheureusement arrivent, on sait où, et arrivent de moins en moins en tout cas dans certaines grandes villes, mais malheureusement les traditions ont bon dos. On n'a pas à imposer ni à son frère, ni à son fils, ni à sa fille d'épouser quelqu'un que la personne ne connaît pas, qu'elle n'aime pas. Voilà. Donc ce ne sont pas des marchandises, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des décisions qui sont simples, il suffit de... Non, c'est un choix. Le mariage est un choix. On a vu les conséquences du mauvais casting. Et peut-être que les messages que je reçois le plus sont des soucis de famille, sont des soucis de couple. Et généralement, on n'arrive même pas à les résoudre parce qu'on n'a pas les mêmes références. Certains ont acheté la vie de ce bas monde, d'autres la vie de l'au-delà. Et quand on se réveille, souvent c'est trop tard. Donc on ne l'a pas accepté. On doit prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous éviter cette épreuve-là. On ne doit pas désobéir au père et mère dans ce qui ne désobéit pas à Allah, mais le mariage qui est forcé, entre guillemets, qui est vraiment forcé, c'est un mariage qui est nul. En tout cas, c'est l'avis de nombre de savants. Un mariage qui est forcé est un mariage qui est nul. Et donc, je ne vois pas pourquoi on va obliger quelqu'un à faire un mariage qui est nul. Et donc, il va vivre dans le haram, dans la mesure où on a imposé à son épouse d'épouser son cousin ou d'épouser son je ne sais qui d'autre, parce qu'on a promis ça alors qu'elle était bébé encore, on lui a promis à son cousin ou autre, comme je reçois et que je lis et que j'ai déjà certainement entendu plusieurs fois. Donc, des récits de ce genre-là. Dès que l'enfant naît, on le promet à son cousin, comme si c'était un objet que l'on vendait, ou alors pour des raisons de politique familiale ou tribale. Ceci n'est pas permis. Ceci n'est pas permis. Je conseille de prier Allah avant toute chose et ensuite d'essayer d'expliquer, d'utiliser la diplomatie, entre guillemets, d'en parler à membres de la famille. Je pense qu'il y en a au moins un qui est censé, quoi. Donc, ça peut être le grand-père, souvent à cause de l'âge, ça peut être le cousin, ça peut être l'oncle, ça peut être la mère, ça peut être je ne sais qui d'autre, pour influencer nos parents, donc qui ne veulent rien comprendre. Et si ce n'est pas le cas, ben, on n'a pas à obéir dans la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allô, oui. Allô. Allô, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Salam alaikum. Je suis venu à la fin du quiz, des réponses du quiz. Oui. Par rapport à la zakat, peut-être que ça a déjà été traité. Peut-être. Hein. Mais du coup, j'ai pas la réponse. Vas-y. J'ai bien compris la zakat rétroactive. Oui. Et je voulais savoir la meilleure des manières de payer sa zakat sur les économies. Non, ça on l'a pas vraiment traité. Effectivement, c'est peut-être dans le prochain quiz, mais on verra. On n'a pas vraiment traité la meilleure façon. C'est un peu compliqué en France. Il y a beaucoup de. Donc c'était pour ça, c'était pour savoir comment qu'elle soit déjà acceptée, Inch'Allah, et qu'elle soit. En fait, il y a, comme tu le sais, il y a beaucoup de façons de payer la zakat, beaucoup de façons qui sont dites. Pour quelqu'un qui est commerçant ou autre, c'est déjà différent. Comment est-ce qu'il fait? Puisque pour le commerce, par exemple, est-ce que ce sont des produits qu'il vend tous les jours? Est-ce que il a du stock? Pour les dettes également, est-ce qu'on les compte, on ne les compte pas? Donc il y a vraiment c'est un domaine qui est vaste. Mais pour simplifier, il y a une méthode qui, pour les salariés ou autres, ou celui qui ne sait pas comment faire, il prend juste le haoul. Il prend combien j'ai aujourd'hui
et dans un an, moins 10 jours, dans une année lunaire, combien j'ai, et il prend 2,5% de ça. C'est la façon la plus simple. Sinon, il va falloir, personnellement, j'ai passé 1 heure, pourtant je n'étais que fonctionnaire, 1 heure à regarder les relevés de compte, voir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est rentré, etc., etc. Et ça, c'est très compliqué. Donc, le plus simple, qui est une fatwa, donc qui de la part des Hanafites, c'est que on prend, même si c'est le montant a augmenté, il a baissé, il a augmenté, on prend le début et on prend la fin et on voit combien donc on a gardé entre guillemets, voilà, et on le divise par 40 pour si c'est de l'argent liquide, on le divise par 40 et on le sort, on donne donc à l'une des 8 catégories qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc décrit dans son livre. Ça, c'est la méthode la plus simple. Après, bon, chacun peut suivre une autre méthode. Et même, par exemple, sur les dettes, il y a vraiment plusieurs méthodes. La plus simple, c'est de considérer que ça m'appartient si je peux la reprendre n'importe quand. C'est que quand à toi, par exemple, je te prête de l'argent, je sais que si j'en ai besoin, il suffit d'un coup de fil et je te donne 2 jours et tu peux me le rendre. Là, on considère ça que c'est son argent. Mais si c'est quelqu'un qui a disparu ou qui est en difficulté financière, on attend de recevoir, même si c'est après 10 ans, on n'a pas à le compter dans la zakat. On le paye seulement une fois que la personne a rendu, on le paye seulement une fois ce jour-là. Donc, il y a vraiment beaucoup pas de divergence, il y a beaucoup de diversité dans les méthodes et en fonction donc en fonction des biens que l'on a pu économiser. Donc, tu fais bien de poser la question, mais c'est vraiment un domaine très, très vaste. D'accord. Mais moi, la question en vrai, c'était surtout à qui l'a réglé, quoi. À qui l'a réglé? Si tu connais... J'ai entendu les 8 catégories. Oui. Le mieux, c'est de donner dans la famille, si il y a des gens qui sont vraiment dans ces 8 catégories, c'est-à-dire des gens qui sont démunis complètement, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ça existe. Ça peut être des sans-papiers ici, ça peut être des gens vraiment qui sont endettés. Ça également, ça existe parmi nos parents ou parmi nos voisins. Ça peut être des gens qui sont pauvres sans être complètement démunis. Les savants disent que des savants disent en tout cas, c'est celui qui, par exemple, n'arrive pas à satisfaire à 50% de ses besoins et appelé un pauvre. Voilà. Donc, même si on n'a pas été dans son compte, voilà, on sait quand même qu'il a besoin de ci, ou alors on sait que c'est quelqu'un qui a toujours les mêmes habits, c'est quelqu'un qui a des enfants et qui n'arrive pas à s'en sortir, etc. On peut également faire une enquête de voisinage pour quelqu'un qui le connaît. Et qu'est-ce que tu connais sa situation? On ne va pas le voir directement. Est-ce que tu connais sa situation? Le mieux, c'est vraiment, dans l'avis majoritaire des savants, c'est donner la zakat là où on est. Là où on est. Et si on ne peut pas, le principe, surtout chez la Maliki, c'est de chercher tout autour. Par exemple, tu es à Lyon, pour parler de cette sœur, tu n'as pas, de quartier en quartier, tu connais personne. Finalement, tu vas du côté de Clermont pour voir s'il y a quelqu'un qui en a, un cercle circonstrict. Donc, c'est concentrique plutôt. Donc, si tu ne sais vraiment pas, tu t'adresses à la zakat, tu vas à la mosquée et tu leur dis, j'ai de la zakat, est-ce que vous connaissez les pauvres? Parce que eux, normalement, l'imam et les gens de la mosquée sont censés connaître plus de monde que toi, qui est dans ton coin ou que tu ne connais pas, simplement des gens qui sont dans la nécessité. Et comme souvent à la mosquée, on vient demander de l'aide, eux, ils doivent faire leur enquête également, parce qu'il faut faire attention. Ils doivent faire leur enquête pour savoir vraiment, on nous a confié de l'argent et à qui on doit le faire, à qui on doit le donner, pas aux arnaqueurs, des gens qui vivent que de demandes, qui ne travaillent pas, qui tendent toujours la main. Bien sûr, ce ne sont pas les meilleurs. Donc, il y a des gens que l'on connaît. On connaît par leur pratique, etc. Et puis, finalement, ceux qui demandent, comme Allah le décrit, subhanahu wa ta'ala, les pauvres, tu les vois, tu ne sais même pas qu'ils sont pauvres. Donc, c'est plutôt c'est ceux-là qui le méritent. Et si tu ne connais pas, tu as des amis, tu demandes, est-ce que vous ne connaissez pas un pauvre, etc. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment, je te conseille de confier à quelqu'un qui sait, ça peut être la mosquée, ça peut être une association humanitaire, en espérant qu'ils font vraiment bien leur boulot, etc. quoi. D'accord, ça marche. Barakallahu fik. C'était ça ma question. Alhamdulillah, barakallahu fik. Barakallahu fik, merci beaucoup. Allah yarfik. Salam alaikum. Alaykum assalam wa rahmatullah. Comment se fera le jugement d'une personne déficiente mentale? Si je réponds à cette question, c'est juste pour enseigner aux uns aux autres des principes.
Allah est juste. Il n'y aura pas de déficience mentale dans l'au-delà, surtout pas au paradis. Ici, la déficience mentale enlève donc la responsabilité. Si la personne est déficiente mentale, ça dépend à combien de pourcents, et Allah le sait. Si elle est déficiente mentale et qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle n'est pas responsable, elle ne sera pas jugée. Et si elle a un pourcent où elle est, c'est cyclique. Parfois elle va bien, parfois elle va pas bien. Il faudrait, au moment où elle va bien, il faudrait qu'on lui enseigne ce qu'elle peut, c'est ce qu'elle peut faire, et Allah sait. Et au moment où elle ne va pas bien, bien sûr que Allah sait que ce n'est pas le cas. Ce qu'elle fait ne compte pas. La plume est levée sur 3 catégories de personnes. Donc le fou, la personne déficiente mentalement, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. L'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère, et celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc ne vous posez pas cette question-là. Si je la pose, c'est juste parce qu'on se pose parfois des questions et on dit d'Allah ce qu'on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'Allah sait tout et il est juste. Base-toi sur ces 2 principes et tu ne seras pas égaré. Allah sait absolument tout. C'est lui qui l'a créé. Donc on ne peut rien cacher à Allah. Et comme il est juste, il ne va pas juger quelqu'un alors que la personne n'est pas capable de faire une chose. Donc c'est juste un principe que nos frères, nos sœurs qui s'occupent d'eux-mêmes. Toi tu seras jugé, peut-être. On prie Allah subhanahu wa ta'ala que tu sois compté parmi les gens qui ne seront pas jugés. C'est ce qu'on souhaite à tous nos frères, surtout de la famille, et à tous les gens que l'on doit aimer, aux anciens qui nous ont apporté ce qu'ils ont apporté, à tous les gens qui sont vraiment, véritablement croyants. On espère pour eux ce qu'on espère pour nous-mêmes. Mais ne te focalise pas et ne spécule pas sur des choses qui ne t'apportent rien. Et malheureusement, ça existe souvent. Donc, j'ai tendance à dormir pour fuir mes problèmes. Est-ce que c'est déconseillé? Bien sûr que c'est déconseillé. Quand tu dors, c'est pour te reposer, pour te projeter ensuite en meilleure forme, pour attaquer et profiter au maximum de ta courte vie. Passer son temps à dormir, tu perds du temps. Les savants disent que quand tu as 60 ans, c'est l'âge moyen des gens de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tu as 60 ans, tu passes 20 ans à dormir. 1/3 de ton temps à dormir. Ça ne te suffit pas, ça? En dormant 8 heures par jour. Et c'est énorme. Donc, si tu peux profiter de n'importe quel moment pour faire, si tu veux oublier, consacre-toi à un travail utile. Allah va te faire oublier et ça va te rapporter quelque chose. Ce n'est pas une façon, tu ne vois-tu pas que les gens qui prennent de la drogue, qui prennent de l'alcool souvent, parfois, c'est pour oublier, mais ça reviendra. Il faut essayer de résoudre les problèmes. Ce n'est pas en fuyant les problèmes que tu vas les résoudre. Donc, prends le taureau par les cornes, affronte la réalité, cherche les moyens grâce à Allah et demande le secours d'Allah et attaque les problèmes plutôt que d'aller rester dans le lit à dormir. Ça t'apportera vraiment pas grand-chose, sauf des problèmes ici-bas et dans l'au-delà. J'ai une question, peut-on partir à la Umrah avant le Hajj? Ou doit-on économiser jusqu'à obtenir le Hajj? La Umrah, c'est devenu, comme on le sait aujourd'hui, une mode. Et c'est pas parce que, moi, de mon temps, les gens qui allaient à la Umrah, c'était rare. Aujourd'hui, rien qu'à voir les statuts des réseaux sociaux, on voit que tout le monde part à la Umrah. Donc, il faut déjà faire attention quand on y va, c'est avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est pas le cas, c'est de l'ostentation et c'est un péché. Non seulement c'est pas accepté, mais en plus c'est un péché. Deuxièmement, attendre d'aller au Hajj, parce qu'aujourd'hui, le Hajj coûte, si on passe par la plateforme, en tout cas, la seule, à ma connaissance, qui ouvre droit à un visa pour le Hajj. Donc, ça tourne autour de 10 000 euros pour ceux qui sont en Europe. Pour ceux qui sont ailleurs, ils ont chacun leur taux et leur tarif. Et le tarif varie. Et bien sûr, les pouvoirs d'achat sont différents. Donc, si on parle d'Europe, pour ceux que l'on connaît un peu plus, économiser 10 000 euros, c'est possible. Mais c'est vraiment presque le travail de toute une vie. Donc, celui qui a l'occasion d'avoir 1 millier d'euros, ça peut arriver, ça dépend des saisons, 2 000 euros en général, ça suffit pour pouvoir faire une Umrah. En attendant d'économiser pour avoir les 10 000 euros ou plus, il est conseillé d'aller faire une Umrah, mais pas pour se montrer, ni pas pour vouloir aller voir la Kaaba. Je pense que la Kaaba est plus visible en cliquant sur Internet,
plutôt que d'aller se bousculer autour de la Kaaba. Donc il faut vraiment y aller parce que il y a un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a envie de se purifier, on a envie de vivre dans ce meilleur lieu, ne serait-ce que pour quelques jours, et de se ressourcer, de revenir pur des péchés mineurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment d'abord travailler son cœur, travailler son intention, et ne pas imiter la voisine ou le voisin. Et à ce prix-là, celui qui peut faire la Umrah, le prophète il a fait 4 Umrah et un Hajj. Il a fait 4 Umrah et un Hajj, il a quitté Médine avec ses compagnons, ils ont été faire la Umrah. Donc, ils n'ont pas pu y aller. À nouveau, ils ont fait une Umrah de compensation. Donc, si on peut aller à la Umrah et qu'on n'est pas sûr de pouvoir économiser pour aller au Hajj, il faut aller à la Umrah. Voilà. Mais si on a déjà fait la Umrah ou autre, mieux vaut attendre, économiser, parce que le Hajj est une obligation pour celui qui peut. Donc, il ne s'agit pas d'aller chaque année à la Umrah, et ça fera autant d'économies de moins pour ne pas aller au Hajj. Donc, je conseille de prendre un juste milieu. Si on pense pouvoir économiser, depuis 5 ans, j'économise, je n'ai eu que 2000 € d'économie. Moi, je te dis, fais la Umrah. Par contre, j'ai économisé en 2 mois 2000 €. Je te conseille d'économiser pour en avoir 10, et pour avoir 10 000 € pour pouvoir aller au Hajj, parce que c'est non seulement c'est un pilier, mais en plus de cela, ça te permet de se faire pardonner si tu observes ce qu'Allah a ordonné, si tu observes les obligations, ça te permet de pardonner tous tes péchés et de revenir chez toi comme le jour où ta mère t'a mis au monde. Et peut-être que tu vas y mourir, peut-être qu'en revenant tu meurs, peut-être que, en tout cas, si ton Hajj a été accepté, ton comportement doit suivre et tu dois vraiment être beaucoup plus pieux, et ce qui va se traduire par ton meilleur comportement vis-à-vis de tout un chacun. Voilà. Donc, la réponse à cette question-là. Allô, oui? Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui, on vous entend très bien, oui, alhamdulillah. Déjà, barakallah aussi pour le temps que vous prenez à nous répondre. Ça vous récompense vraiment. Allah yabarik. J'ai une petite question. J'ai ma sœur qui a perdu son mari, Allah yarhamou, le mois dernier. Oui. Il était assez jeune, il avait 30 ans. En fait, il a reçu une balle perdue. Allah akbar. C'était quelqu'un de bien, machallah, vraiment qui priait et on n'en dit que du bien. Et en fait, aujourd'hui, elle s'interroge sur son état. Est-ce qu'il est considéré comme martyr? Voilà, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour la rassurer et voilà, en connaître un peu plus sur son possible état. Disons que c'est quelqu'un qui... Il y a plusieurs types de martyrs. Dire que quelqu'un est un martyr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quelqu'un qui meurt sur un champ de bataille, quand on a dit que Othman Ma'azoum, qui était un des premiers compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort sur un champ de bataille, il y a une dame qui a dit Othman, bonne nouvelle, tu es au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Et donc, pour Othman, effectivement, j'atteste qu'il est au paradis, mais je ne l'affirmerai pas pour quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a une mort de martyr ou quelqu'un qui a une balle perdue, je dirais que c'est bon signe pour la personne parce qu'elle a été injustement tuée. Et si la personne était sincère, c'est certainement un bon signe pour qu'Allah lui fasse miséricorde. Maintenant, il ne faut pas affirmer que quelqu'un est bien, comme vous l'avez dit, mais rapidement, je pense que c'est ce qu'on dit souvent. Il faudrait juste toujours dire « je pense du bien de la personne ». Dieu seul sait qui nous sommes. Donc, je pense qu'il faut faire attention dans nos commentaires. C'est vraiment quelqu'un de bien. Dieu pourrait nous interroger dessus. Comment tu sais qu'il est bien? Voilà. Dieu regarde les cœurs et Dieu sait qui nous sommes. Donc, il faudrait éviter de dire que c'est quelqu'un de bien. Il faut surtout prier pour lui et dire que c'est quelqu'un de qui les gens pensent du bien ou on n'a entendu que du bien de lui. Le mal qu'il a pu faire, qu'Allah lui pardonne, de toute façon, nous, on n'a pas le savoir, on n'a pas à creuser, mais on ne doit pas dire que c'est quelqu'un de bien. Dans tous les cas, c'est comme quelqu'un qui meurt un vendredi ou quelqu'un qui meurt pendant le ramadan, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toutes les portes de l'enfer sont fermées, bien sûr pour les croyants, pas pour les incroyants, et toutes les portes du paradis sont ouvertes. Donc quelqu'un qui meurt pendant le mois de ramadan, on va dire, on pense, on espère pour lui du bien. Voilà. Et donc c'est plutôt ça qu'il faut dire. Et une balle perdue, alhamdulillah, ça dépend de son état de croyance au moment où il meurt. Mais on peut espérer pour lui une mort de martyr, mais on ne peut pas l'affirmer. Il faut faire attention à ce qu'on dit.
Barakallahu fik, merci pour la correction, c'est ce que je voulais dire, mais je me suis Non, mais j'ai bien compris, c'est pour cela que ce n'est pas un jugement. Hein. Juste, je profitais de ça pour dire que, on le dit souvent, hein, ce n'est pas pour vous seulement, c'est surtout pour tout le monde. Parfois, on dit des choses et on ne prête pas attention, et puis en réalité, ça peut ne pas être correct. En tout cas, ça peut être ne pas la meilleure formule pour qualifier une chose. C'est juste pour ça. Barakallahu fik, si on peut invoquer en sa faveur. Inch'Allah, on va demander à nos frères et sœurs, au moins qui sont sur le live, et après, donc de prier pour ce frère. Ayoub, alhamdulillah, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde, alhamdulillah, son paradis sans lui demander des comptes. C'est ce qu'on espère. Barakallahu fik. Allah yurfik. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je viens de trouver, lors de la prière de la Jumu'ah, l'imam assis après la deuxième raka. Que faut-il faire après le salam? Si tu as trouvé l'imam assis à la deuxième raka, donc ça veut dire que sa prière est terminée. Que faut-il faire après le salam? Si tu n'as pas une raka, l'avis majoritaire des savants, je dis bien majoritaire, et largement majoritaire, c'est que tu n'as pas eu la Jumu'ah. Et donc tu dois prier 4 raka. Tu te lèves et tu pries les 4 raka parce que tu n'as pas eu la Jumu'ah. Mais si tu as eu la génuflexion, même de la deuxième raka, quand l'imam dit salam alaikum, tu te lèves et tu pries une seule raka. Donc, et ta prière sera valable, ta Jumu'ah sera valable. Voilà l'avis des savants dessus. Allô, salam alaikum. Allô. Allô, alaikum salam. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Oui. Vous allez bien, Cheikh? Alhamdulillah, barakallahu fik, et vous? Alhamdulillah. Déjà, je voulais vous remercier, vous et Karim. Grâce à Dieu, vous nous permettez de vous poser des questions qui nous concernent directement. Donc, merci beaucoup pour ça. Alhamdulillah. J'avais une question. En fait, j'ai mes neveux en fait qui portent des pyjamas ou des vêtements avec des personnages de dessins animés ou des animaux, etc. Et j'avais entendu dans un de vos lives qu'il était, que mettre un poster ou des photos à la maison empêchait les malaïkas de rentrer. Tout à fait, oui. Est-ce que pour les pyjamas, c'est valable aussi, pour les vêtements ou quoi que ce soit, est-ce que c'est valable aussi? Le prophète sallam, il a dit, il s'est arrêté un jour devant la porte de la chambre, entre guillemets, de Aïcha, il s'est arrêté. Et on a vu une réprobation sur son visage. Et elle dit, je demande pardon à Allah, je demande pardon à son messager, qu'est-ce que j'ai fait? Et le prophète sallam a dit, est-ce que tu ne sais pas que les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a des images et des chiens? Et donc, elle a enlevé le rideau. Donc, c'était un rideau, parce que c'était apparent. Elle a enlevé le rideau et elle a découpé, elle en a fait des coussins. Donc, à partir de ce hadith-là, on dit que tout ce qui est, entre guillemets, être animé, une représentation plutôt d'être animé, et aujourd'hui, on vient de me poser la question, non, certains disent en 3D, d'autres disent en 2D. En tout cas, ce hadith prouve que ce n'est pas obligé que ce soit une idole, que ce soit en 3D, que ce soit une statue, même si c'est en 2D, ça compte quand même. Donc le mieux, c'est vraiment de l'éviter si on veut, parce que quand il n'y a pas les anges, c'est Satan qui rentre. Donc il faut éviter de chasser les anges, bien entendu, qui viennent pour prier pour nous protéger, etc. Donc, s'il y a un pyjama, si on n'a pas mieux que cela, moi, je conseillerais au moins de lui mettre quelque chose d'autre dessus pour que ces images n'apparaissent pas et que les anges ne... Si je ne suis pas de l'école de l'interdiction, voilà, et en particulier pour les enfants. Donc, c'est les jouets et le reste, moi, je suis de l'école, donc pour les enfants, c'est permis. Mais néanmoins, je pense que tout ce qu'on peut éviter, notamment de la compagnie de Satan, il faut l'éviter. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Très bien. Eh bien, barakallah aussi. Allah yabarifik, ma sœur. Allez, merci beaucoup et bon courage pour la suite. Barakallah fik. Allez, au revoir. Assalamu alaikum. Comment se pardonner soi-même ses péchés après avoir demandé le pardon à Allah? Se pardonner les péchés, je ne sais pas ce que ça veut dire. On ne se pardonne pas. On demande le pardon à Allah, ensuite aux gens qui ont été impliqués. Se pardonner soi-même, c'est qui est-on pour se demander pardon? Qu'est-ce qu'on peut pour soi-même? J'imagine que la question a été mal formulée, mais c'est se pardonner soi-même. J'entends effectivement parfois on dit non, je me le pardonne pas. Non, si Allah pardonne, c'est qu'il faut se le pardonner soi-même.
C'est à condition qu'on demande pardon à Allah et qu'on demande pardon aux gens qui sont impliqués dans l'acte qu'on a fait. On doit regretter, c'est ça, cet acte de contrition qui doit amener, qui fait partie du repentir. Mais le repentir n'a jamais impliqué le fait de se pardonner soi-même. C'est arrêter le péché, le regretter. Bien sûr, je ne me le pardonne pas, non. Je regrette l'avoir fait. Mais je n'ai pas à me pardonner. Et je décide de ne plus jamais le refaire et je repars la faute autant que faire se peut. Donc on ne peut pas inclure le fait de se pardonner dans une chose. Si tu ne te pardonnes pas, c'est négatif. Il n'y a pas de péché après le repentir sincère. Donc ce qu'il faut rechercher, c'est qu'Allah accepte notre repentir et on doit le faire de la meilleure façon. Après, qui est-on ? Il ne faut pas être égocentrique et non, moi je ne me le pardonne pas. Si tu ne le pardonnes pas, pourquoi tu veux qu'Allah te le pardonne ? Il faut chercher le pardon d'Allah, ensuite le pardon de ses créatures. À partir de ce moment, ça ne veut pas dire que tu es fier de ce que tu as fait. Ça veut dire simplement que tu regrettes, tu décides de ne plus jamais le refaire. Ça fait partie des conditions du repentir. Le fait de se pardonner à soi-même ou pas, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. On ne doit pas être content, fier d'avoir fait un péché. Auquel cas, ça veut dire que son repentir n'est pas sincère. Donc il faut plutôt essayer de réparer, demander autant que faire se peut. Donc le pardon de la personne, si on ne peut pas, ou des personnes qui ont été injustement traitées, si on ne peut pas réparer, au moins leur demander pardon et prier pour elles. Allô, salam alaikum. Allô. Allô. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. On vous écoute. On vous entend. Excusez-moi, on vous entend très mal. Hein? Attendez. Ça va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Oui. Parfait. Je suis désolée. Écoutez, j'ai une question. Oui. Parce que je vous apprécie beaucoup et d'ailleurs merci beaucoup pour tout ce que vous partagez avec nous. Barakallahu fik. En fait, j'étais victime d'arnaque et bien sûr il y avait la sorcellerie, enfin il y avait beaucoup de choses. Mais je me suis sentie beaucoup responsable parce que c'était une mauvaise période de ma vie. Je me suis laissée faire et j'ai fait beaucoup de dégâts à moi-même et à mon entourage proche. Donc, bien sûr, maintenant, j'ai pris beaucoup, mais c'est quand même une part de responsabilité. C'est une responsabilité, oui et non. Le problème, c'est que si vous vous rappelez de l'histoire d'Adam et de Moussa, alayhi salam, quand Moussa et Adam se sont rencontrés, Moussa a dit, c'est toi Adam, c'est à cause de toi à cause de ta désobéissance qu'on est descendu sur la terre. Et Adam, son père, lui a répondu, Moussa, c'est toi à qui Allah a parlé et tu oses me reprocher une chose qu'Allah avait destinée. Donc, il ne faudrait pas être inconsolable. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il y a une part certainement de responsabilité. Mais une fois que vous l'avez reconnu, vous demandez pardon et vous passez. Il ne faut pas qu'il y ait de remords dans l'islam, il y a le regret. Le remords, pour moi, c'est le fait de ne pas être inconsolable. De ne pas être consolable plutôt. C'est être inconsolable. Alors que le regret, c'est que je n'aurais pas dû le faire, je suis décidé à ne plus jamais le refaire. Je regrette ce que j'ai fait. Donc là, vous pouvez aller de l'avant. Ne restez pas, si je pouvais, c'est de ma faute. D'accord, c'est de ma faute, je demande pardon. C'est de ma faute, j'espère ne plus jamais me faire reprendre. Mais ce n'est pas une façon de continuer à vivre. Il faut continuer à vivre. C'est arrivé. Allah savait que ça allait arriver à cause d'une partie de vos péchés, quand vous le reconnaissez. Mais ce n'est pas une raison de rester sur cela. Voilà. Demandez pardon à Allah et demandez-lui l'aide pour ne plus jamais tomber dans ce piège, dans cette arnaque-là. Ni vous, ni quelqu'un d'autre. Voilà. Et ensuite, regardez l'avenir en face et progressez. Ne restez pas sur cette position de remords. Ça, je vous le déconseille très fortement. D'accord. Et qu'Allah vous pardonne avec plaisir. Inch'Allah. Barakallahu fik. Salam alaikum. Alaikum salam. Je suis, écrit la personne, un enfant adultérin, qui plus est fruit d'une inceste ou d'un inceste. Et ce n'est pas une mauvaise blague. Ce n'est pas une blague. Ma mère a continué à me trahir avec des amis, entre guillemets. Puis-je rompre les liens de sang? Merci de ne pas me juger. Non, on n'est pas là pour juger les gens. Sinon, tu n'aurais certainement pas à nous écrire si tu ne faisais pas confiance. On n'est pas là.
Nous, quand on entend ça, on te plaint plutôt et on remercie Allah de ne pas être à ta place. C'est une grosse épreuve d'être un enfant illustrien pour lequel vous n'avez certainement pas de responsabilité. Donc ça, encore une fois, comme la sœur, qu'Allah nous pardonne tous, il ne faut pas prendre, on parle de poids, c'est certainement, mais il faut la dépasser. Je ne suis pas responsable d'être venu au monde au travers d'un acte adultérin ou au travers d'un acte de fornication. Vous n'êtes pas responsable de ça. Que vous soyez issu un fruit, que vous soyez le fruit d'un inceste, cela, je veux dire, c'est triste pour votre mère. Priez pour elle parce elle risque de le payer très, 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 très cher. Mais ce n'est pas une raison pour moi de couper les relations de lien de parenté. Priez pour elle. Si vous pouvez faire du bien pour elle, faites-le. C'est facile à dire. Hein. Je comprends très bien que ce ne soit pas facile. Mais non plus, mettez les choses à leur place. Si elle avait voulu, vous n'auriez même pas existé. Vous avez existé au travers d'une désobéissance à Allah. Mais vous n'y êtes pour rien. Cette femme a fait un choix et vous êtes le témoin contre elle. Et vous serez témoin contre elle au jour du jugement dernier, sans l'avoir choisi. Chaque fois qu'elle vous voit, normalement, elle devrait pleurer, elle devrait vous aimer encore plus, elle devrait demander pardon à Dieu. Si elle ne le fait pas, Allah vous a utilisé pour démontrer demain, devant tout un chacun, à elle avant tout, voilà ce qu'elle a fait et voilà le fruit de son insoumission et de sa désobéissance. Plutôt, moi, je vous conseille si elle continue comme ça, c'est qu'elle n'a pas compris grand-chose. Et elle aura ce qu'elle aura mérité. Mais comme personne ne sait l'avenir, priez pour elle. Même si vous ne voulez pas la voir, c'est que je peux comprendre. Mais si vous pouviez dépasser cette rancœur qui vous apporterait rien, voilà. Donc, voilà. Est-ce que c'est un inceste ou est-ce que c'est un viol? Parce que l'inceste, c'est quand même... on va pas rentrer dans le détail. Mais parce que vous dites en plus, c'est un inceste. L'inceste, c'est quand même des relations conjugales à l'intérieur de la famille. Bon, je ne sais pas avec qui, mais peu importe. L'essentiel, c'est que, viol ou pas viol, vous êtes issu de quelque chose dont vous n'êtes pas responsable. Donc, la charge mentale doit être terrible. Déposez la charge mentale. Vous n'y êtes pour rien. Et essayez de voir ce que vous pouvez faire pour vous-même et pour les autres. Pour votre mère, il vous reste à prier pour elle. Après couper les relations avec la mère, je ne vois pas en quoi ça va vous avancer. Je ne vois pas. Priez Dieu pour qu'il la guide. Pour la pardonner certainement, mais pour la guider. La demande de pardon passe par des conditions, qu'on verra peut-être mercredi. Ça passe par des conditions, et donc ce n'est pas le fait de demander pour demander. Allah, il n'accepte des invocations, il n'accepte que des pieux, par exemple, comme il le dit. Donc il faudrait qu'elle change son comportement, mais ça ne vous servira absolument à rien, et encore moins à elle, que vous coupez les relations. Vous êtes déjà sa mauvaise conscience. Si cela ne lui dit rien, à ce moment-là, il est fort à craindre pour elle. Et donc moi je vous conseillerais plutôt et très sincèrement qu'Allah vous pense donc cette plaie qui est énorme, et je vous conseillerais très fraternellement de prier pour votre mère, et ça ne vous enlèvera rien, au contraire. Voilà, donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, en vous remerciant de votre confiance et de votre fidélité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de notre vie un tremplin donc pour l'au-delà, que notre part ne soit pas la petite, l'infime partie donc, de ces bienfaits ici-bas, puisque ces bienfaits sont innombrables et que la vie d'ici-bas ne représente pas grand-chose. Qu'Allah nous permette donc de faire des actes qui concourent à son amour, bien qu'aucun acte ne serve à quoi que ce soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous aime. C'est le mot de la fin, puisque c'est qu'on doit rechercher tous l'objectif, et parce que quand Allah aime, on a le bonheur ici-bas et surtout dans l'au-delà et pour l'éternité, au travers donc de l'envoi de cet homme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse, Muhammad ibn Abdullah, qu'Allah le bénisse, ainsi que sa famille, ainsi que ses compagnons qui ont tant souffert. Et ça, c'est les émissions actuellement le live plutôt de samedi, où on parle donc de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prochain rendez-vous donc sera le mercredi, Inch'Allah, donc dans 2 jours, pour parler de l'invocation, donc qui est un devoir et qui est même le synonyme donc de l'adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin,
et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.